Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le vice-président Temoko Meliokone vient d'échanger avec le président du conseil régional de l'épargne et des marchés financiers de l'UEMOA. Ils ont évoqué ensemble le changement de dénomination de l'organisation sous-régionale. Et dans la foulée, le vice-président ivoirien s'est entretenu avec l'ambassadeur du Qatar en Côte d'Ivoire. Le renforcement de la coopération entre les deux pays a été abordé à Ouattari. Le renforcement et la diversification des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Qatar. Le vice-président de la République, Temoko Meliokone, et le chef des missions diplomatiques de ce pays ont fait un large tour d'horizon des différents domaines de coopération. J'ai eu une rencontre fructueuse avec son Excellence le vice-président. Nous avons parlé des relations de coopération entre nos deux pays et comment est-ce que nous allons travailler en étroite collaboration pour l'évaluation de ces coopérations. Nous allons travailler en symbiose pour pouvoir améliorer les relations entre nos deux pays. Le changement de dénomination du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'UEMOA, le président de l'institution financière régionale est venu informer le vice-président de la République de l'entrée en vigueur à compter du 1er octobre 2022 de la nouvelle dénomination ainsi que la nouvelle identité visuelle de l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA. La conférence des chefs d'État de l'Union en 2019 a décidé du changement de dénomination du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers en autorité des marchés financiers de l'UEMOA. Et donc il fallait tout un processus de ratification, si vous voulez, de traité révisé pour intégrer ce changement de dénomination. Ce que nous avons pu faire avec l'appui des autorités nationales. Les assemblées nationales ont ratifié le traité révisé et donc le Conseil des ministres, au cours de sa session du 30 septembre 2022 à Dakar, a donc, si vous voulez, adopté le traité révisé, donc consacrant le changement des dénominations. Je suis venu à ma demande rendre compte de la fin de ce processus et en même temps solliciter les conseils et les orientations de l'autorité pour la mise en œuvre de ce changement. Pour accroître la visibilité et la notoriété de l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA, il est prévu un colloque international en vue de faire le bilan des 25 ans et des perspectives de développement du marché financier régional. Autre partenaire de la Côte d'Ivoire, la Banque mondiale, qui soutient notre pays dans sa politique de reconstruction d'un système éducatif de qualité. Ce mardi 4 octobre, une délégation de cette institution financière mondiale était chez la ministre Mariatou Kone. L'après État généraux de l'éducation et de l'alphabétisation était au menu. Précisément, les modalités d'accompagnement financier de la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire pour le rayonnement de l'école ivoirienne. Le ministre Laurent Tchagba lance le projet Une école, 5 hectares de forêt à Adzopé. Il veut ainsi impliquer tous les Ivoiriens dans tous les projets de reboisement visant à reconstituer le couvert forestier fortement dégradé. C'est le lycée moderne d'Adzopé qui a abrité l'événement. Le ministre Jean-Luc Assis de l'Environnement et du Développement durable y a pris part. C'est la rentrée parlementaire en Centrafrique. Les députés ont repris hier lundi le chemin de l'hémicycle. Une reprise des activités législatives qui intervient quelques jours à peine que la Cour constitutionnelle a invalidé le décret du président Touadéra mettant en place un comité de rédaction d'une nouvelle constitution. Le sujet a été évoqué par le président de l'Assemblée nationale dans son discours d'ouverture. Il a appelé la population à rester unie et surtout calme suite à la décision de la Cour constitutionnelle. Une décision qui, selon lui, s'impose à tous et le gouvernement en a pris acte.
L'armée ukrainienne qui continue sa contre-offensive dans le Donbass et met la pression dans le sud. L'avancée de l'armée de Kiev se poursuit donc après la reprise de la ville stratégique de Liman ce week-end. Plusieurs localités ont été reprises aux forces russes, toujours aux confins du Donbass, mais aussi dans la région de Kherson, où la progression ukrainienne est plus lente, mais semble mettre à mal les lignes de défense russes. Et on va se retrouver dans la paix ici en Côte d'Ivoire pour le JT. À tout à l'heure, mais juste après ce flash info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure, avec plaisir.